comme Marie, le temple de l'Esprit Saint, pour nous laisser mouvoir comme Jésus et à la suite de Jésus, pour servir son peuple en témoignant de l'Évangile par notre vie et par nos paroles. C'est encore ce même Esprit de Dieu qui va animer Élisabeth et son enfant. Élisabeth tressaillit de joie d'accueillir la mère du Sauveur. D'où le thème que nous avons choisi de méditer au cours de cette édition, qui est le fruit de l'Esprit qui lui donne de s'exclamer et de dire sa joie d'accueillir l'autre qui vient au nom du Seigneur. Nous aussi, comme disciples du Christ et comme fils et filles de la Vierge Marie, nous sommes appelés à accueillir les autres, les envoyés du Seigneur, que nous n'avons pas choisis. Et nous devons rester ouverts et accueillants pour recevoir d'eux ce que le Seigneur nous envoie. Et comme Élisabeth, nous devons nous réjouir avec eux de la présence du Seigneur en eux. C'est encore l'Esprit qui anime la Vierge Marie pour chanter son cantique d'action de grâce avec sa cousine Élisabeth pour toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies en elle. Ainsi, non seulement il rappelle les hauts faits du Seigneur pour son peuple de génération en génération, mais aussi elle chante qu'elle est l'instrument par lequel Dieu continuera son œuvre à la place de Ève qui a défailli. Ainsi, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et nous sommes là justement pour reconnaître les bienfaits du Seigneur qu'il a fait passer par sa servante qui est la Vierge Marie en l'honorant, en lui confiant nos intentions, en étant ses enfants. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie nous donne ainsi l'exemple de ce que nous devons être choisis par le Seigneur pour reconnaître que ce que nous sommes et ce que nous avons vient du Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Elle l'a vécu avec ses proches, Élisabeth et sa famille. Nous aussi baptisés, confirmés, ordonnés prêtres ou évêques, ce que le Seigneur a déposé en nous comme talent, c'est pour l'ensemble, même si ça passe par nos modestes personnes. Et nous devons généreusement les mettre à la disposition de tous pour que tous puissent en tirer parti. Alors nous devons, à la lumière de ce que la Vierge Marie a vécu, examiner notre vie comme personne consacrée, comme père et mère de famille, comme évêque, comme prêtre, ce que le Seigneur a mis en nous comme dépôt, dans lesquels nous sommes des intendants, sommes-nous fidèles à les mettre à la disposition de nos fidèles, de nos proches.
Je suis père de famille et mère de famille. Est-ce que les talents que le Seigneur m'a donnés, les grâces qu'il a mis entre mes mains, sont au service de ma famille, de ma collectivité, de mon pays? Comme personne consacrée, également, comme prêtre, est-ce que je dispense les grâces dont je suis dépositaire pour l'épanouissement et le bien-être de ma communauté chrétienne? Est-ce que spontanément, je suis disponible pour les sacrements, la messe, la confession, comme prêtre? Est-ce que je suis attentif à ce que vivent les membres de ma communauté? Comme évêque, est-ce que je suis attentif à la vie spirituelle et matérielle de mon diocèse? Autant de questions que nous devons examiner à la lumière de l'attitude de la Vierge Marie. Chaque être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous rappelle la première lecture, est digne de considération et de respect. C'est ce qui fonde les droits de l'homme. Et nous devons considérer les personnes comme dépositaires de Dieu, car créées à l'image et à sa ressemblance. C'est ce que la Vierge Marie a compris et ce à quoi elle nous appelle aujourd'hui à l'imiter. Alors, chers frères et sœurs, chers fidèles du Christ, animés par l'Esprit, laissons-nous entraîner à la suite du Christ, à l'école de Marie, pour que nous soyons des serviteurs, des servantes du Seigneur, pour que nous soyons une église servante, une église missionnaire, qui ne cherche qu'à accomplir la volonté du Seigneur comme a fait la Vierge Marie. Cela nous permettra, avec elle et comme elle, de chanter dans notre vie et dans notre manière d'agir le Magnificat des merveilles que le Seigneur nous fait accomplir en faveur de tous les hommes. Alors reprenons à notre compte cette prière. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils Jésus, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous tous qui sommes ses enfants aujourd'hui, d'être dociles comme elle au souffle de l'Esprit Saint, afin de pouvoir nous aussi te magnifier en agissant pour toi, au bénéfice de tous les hommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.